Natacha, merci beaucoup d'avoir posé tout ça et surtout de poser des éléments très concrets. Moi, j'aime bien dire que, pour te rejoindre, que la législative, pour peu qu'on gagne, on a clairement nos chances. J'aime bien dire qu'on va gagner parce que c'est quand même très probable. C'est qu'une victoire d'étape et il faut profiter de cette crise pour se rassembler et pour avoir une force de frappe assez forte envers la gauche plus tard parce qu'il y aura besoin. Mais ce sera déjà une très belle victoire de ne pas avoir un ennemi hyper répressif et hyper violent en face à combattre. Euh, et moi, ce dont je voulais vous parler un peu plus, c'était du contexte un peu écologique en Polynésie. Parce que quand on parle du peuple polynésien, on ne parle pas juste d'humains qui vivent sur des îles, on parle pour nous d'un océan, un morceau immense de l'océan Pacifique. Te Moananui, le grand océan, c'est nous. Nous sommes l'océan. Nos îles, c'est pas des cailloux posés sur de l'eau. L'île est connectée à l'océan, l'océan pareil, l'île au ciel. C'est un grand tout dont les sociétés humaines polynésiennes font partie. Et pour parler des dangers de l'extrême droite, ça aussi est mis en danger. Littéralement nos îles en termes de foyer pour nous, société humaine, mais aussi pour tout ce qui tourne autour de non-humains, les oiseaux, tout ce qui vit dans le sol, et surtout tout ce peuple marin. On est on peut se targuer en Polynésie d'être l'un des derniers sanctuaires marins où vraiment on laisse, on va dire de manière très correcte et convaincante, les animaux tranquilles. On est l'un des rares endroits où les baleines à bosse viennent pour se reposer, se reproduire, mettre bas et on est un sanctuaire pour vraiment des centaines de milliers, des millions, des milliards d'espèces marines. Et quand nous, on se targue d'être gardien, gardienne de la Polynésie, on est gardien de ces peuples-là aussi. Et malheureusement, je ne vais pas vous faire refaire tout le contexte écologique, mais tout ce peuple-là est extrêmement en danger de des crises écologiques globales. Et quand je parle d'extrêmement en danger, c'est de manière extrêmement inquiétante. Pour revenir un peu sur les sociétés humaines, comme je vous disais, on a beaucoup d'îles. On va avoir des îles très hautes et on va avoir des îles très basses. La majorité de nos îles sont ce qu'on appelle des atolls, qui ont des altitudes allant de 60 centimètres à 4-5 mètres, parfois 15-16 pour certains atolls. Donc c'est très bas. Et vous avez entendu parler de la fameuse montée des eaux. D'ici à la fin du siècle, l'eau est partie pour monter d'1 mètre. Donc, nos îles sont sous l'eau, nos tombes sont sous l'eau, là où on a grandi, nos maisons, tout ça ne sera plus. On ne pourra plus habiter ces terres qu'on est allé chercher au beau milieu de l'océan, sur lesquelles on amène des arbres, sur lesquelles on a notre histoire, sur lesquelles nos enfants aimeraient grandir. Tout ça va disparaître. La fin du siècle, à échelle des sociétés polynésiennes, c'est vraiment très bientôt. Et quand bien même il y aurait des îles plus hautes, elles n'ont pas besoin d'être submergées. Il suffit que l'eau monte assez pour saliniser nos stocks d'eau douce qui sont dans le sol, ce qu'on appelle les lentilles d'eau douce. Et à partir du moment où les lentilles d'eau douce se salinisent, les plantes vont commencer à boire de l'eau salée. Et donc les plantes vont mourir. Et nous, une île sans plantes, sans végétation, c'est pas habitable. Pour les sociétés humaines, c'est pas habitable pour les oiseaux qui nichent ces arbres-là. La montée des eaux, ça va aussi avec une augmentation de la température globale. Donc là, ça va être nos récifs, nos coraux qui vont mourir. À plus 1,5 degré, il a estimé, d'après les rapports du GIEC, qu'il y ait 70% des coraux qui vont mourir. Dites ça à un Polynésien, il tombe par terre. À 2 degrés, sachant que là, on se dirige vers un 3-4. À 2 degrés, c'est 99% des coraux qui y passent. À 2 degrés, mon peuple est en deuil. Donc, c'est pas, comment dire, nous, on a un enjeu de faire monter l'urgence au niveau mondial. On ne peut pas se permettre de passer les 1,5 degrés en Polynésie. On ne peut pas se permettre. Parce que tout ce beau monde qu'on protège, l'échéance, elle est vraiment. Enfin, c'est ouf comme c'est bientôt. Parce que les 2 degrés, on dit que ça va arriver d'ici 2030, mais c'est pas en 2029 qu'il faudrait faire ses devoirs la veille. C'est des actions qu'on va mener dans les prochains mois qui vont déterminer si on va passer ou pas les 1,5 degrés. Donc tout ça mis en bout, l'enjeu pour le peuple polynésien et en vrai tous les Océaniens, toutes les nations insulaires qui sont en première ligne du changement climatique, c'est de faire monter cette ambition. Et c'est là qu'on arrive à qui est responsable de ces crises écologiques. C'est sûrement pas nous.
Et que ce soit le peuple polynésien ou les Ultramarins en général, c'est clairement tout ça est le prix du développement des grands pays du ce qu'on appelle le Nord global, dont la France fait carrément partie. Donc nous, on a cette responsabilité d'aller rappeler le devoir de ces grands pays qui ont détruit le monde. Et quand je parle du monde, je parle d'une planète au milieu enfin, on n'arrive pas à trouver de la vie à plusieurs années-lumière autour d'ici. Rendez-vous compte du miracle que c'est d'avoir une planète genre aussi stylée que la nôtre et de la portée de destruction de l'humanité. Et quand je parle d'humanité, je parle de ces grands gens du Nord là, d'avoir cette portée de destruction, de détruire un écosystème pareil. Enfin, c'est assez ouf. Bref, ces gens-là doivent cesser de faire ce qu'ils font. Je précise cesser de faire ce qu'ils font parce que souvent ils sont en mode oui, on va faire ça dans ce sens-là ou cela. Enfin, ce qu'ils doivent faire, c'est juste arrêter de consommer, de détruire le monde avec ce consumérisme. C'est pas de faire des choses de transition, je sais pas quoi, c'est juste arrêter leur modèle. Bref, et c'est là qu'on en arrive à la France et c'est là qu'on arrive à l'extrême droite. Le programme écologique de l'extrême droite, il est minable. Enfin, c'est une insulte à ce qu'on pourrait appeler l'écologie. C'est une insulte au monde tout court. Euh, et donc, nous, en tant que Polynésiens et nations insulaires, c'est hyper important pour nous de placer des gens qui seront capables d'être à la hauteur de ce défi. Parce que je le rappelle encore une fois, on ne peut pas se permettre de passer les 1,5 degrés. Et si pour peu qu'on le dépasse, je vais le répéter, mais avec les 1,6 et ainsi de suite. Il y a entre 1,5 et 2, comme je disais tout à l'heure, la différence, c'est la mort. Pour nous, pour tout ce qu'on protège. Et détruisez notre île et entre guillemets, on va plus avoir, enfin, notre vie sera plus la même. Et c'est considéré, en tout cas, moi, je le considère comme la fin de notre histoire si notre sol sous nos pieds n'est plus capable de nous héberger. Donc, il est un peu là l'enjeu, aussi, de sauver le monde derrière. Je sais que là, on est en hexagone, qu'on est à Paris, mais moi, j'aime bien nous réinviter quand on n'a pas l'occasion de souvent retourner chez nous, de voir quel monde il y a derrière les bâtiments, quel monde il y a en dessous du métro, derrière cette ville. Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est ce qu'on trouve chez nous. Les montagnes, c'est l'eau, tout ce monde qui nage. Le monde, c'est plus ça que ce qu'on voit autour de nous ici à Paris. Donc l'enjeu, il est là de leur mettre la pression. Et encore la gauche, ce nouveau Front populaire est comme bien sûr beaucoup plus ambitieux sur le plan écologique. Mais je pense qu'on va aussi avoir des marges de les pousser à prendre les responsabilités, mais aussi plus tard, je voudrais pas nous donner encore plus de travail, mais il va falloir qu'on aille taper au niveau européen et international pour protéger nos îles. Voilà, je voulais beaucoup insister là-dessus et surtout, enfin, ne pas tomber dans un discours environnementaliste en nous disant que dans notre culture, et je sais que c'est partagé vraiment presque partout dans le monde, toucher à ce qu'il y a autour de nous, c'est toucher vraiment à nous dans nos cœurs et c'est très insultant et du mépris pour le monde, c'est du mépris pour mon peuple. Voilà, je pense que je vais en finir là, je suis au bout du temps et on accueille vos questions avec grand plaisir. Merci pour votre écoute.